بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة. في فيديو سنحاول من خلاله أن نتمم تصحيح تمارين درس التوارد عند النباتات للسنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك دولي. Donc l'activité 6, les étapes de transformation de la fleur en fruit. La pollinisation se termine lorsque les graines de pollen tombent sur le stigmate de la fleur. Les documents suivants illustrent les phénomènes qui surviennent après la fécondation. Question. La première question, déterminer l'origine du type pollinique et son rôle. La deuxième question, la reproduction chez cette plante à fleurs et succès. Justifie ta réponse. Donc, vous voyez sur le schéma, on a une fleur bisuccée parce qu'elle possède des organes reproducteurs mâles. Il s'agit des étamines, et l'organe reproducteur femelle, pistil. Au niveau volontaire d'étamines, existe des graines de pollen qui contiennent deux gamètes mâles. Ces graines de pollen que vous voyez sur le schéma se déplacent, sont transportées depuis l'étamine, depuis l'antère de l'étamine jusqu'au stigmate du pistil. Après le dépôt des graines de pollen sur le stigmate, vous voyez ici, le grain de pollen forme un type qu'on appelle le type pollinique. Ce type pollinique traverse le stigmate, le style, l'ovaire et arrive jusqu'à l'ovule qui contient le gamète femelle. Donc, quelle est l'origine du type pollinique? L'origine du type pollinique, c'est l'allongement de la membrane interne des graines de pollen. Donc, l'origine du type pollinique, c'est le grain de pollen. Par l'allongement de son membrane interne, il forme le type pollinique. Quel est le rôle de ce type pollinique? Le rôle de type pollinique est permis de véhiculer les deux gamètes mâles qui se trouvent au niveau du type pollinique jusqu'aux gamètes femelles qui se trouvent à l'intérieur de l'ovule. Donc, lorsque les deux gamètes mâles arrivent à l'ovule, ils s'unissent aux gamètes femelles. Donc, l'union des gamètes femelles et des spermatozoïdes forme une seule cellule qu'on appelle la cellule œuf. C'est le phénomène de la fécondation. Après la fécondation, l'œuf se transforme en graine et l'ovaire se transforme en fruit. إذا عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، سنحاول أن نحدد مصدر أنبوب اللقاح ونحدد دوره. Donc l'origine du type pollinique، مصدر أنبوب اللقاح. نلاحظ معي عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، لدينا زهرة ثنائية الجنس لأنها تتوفر على أعضاء تناسلية ذكرية هي الأسدية، وعضو تناسلي أنثوي وهو المدقة. لاحظ أن حبوب اللقاح تنتقل من المئبر إلى الميسم، وتسمى هذه العملية بعملية الأبر. إذا الأبر هو انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم. بعد سقوط حبوب اللقاح على الميسم ماذا يحدث؟ بعد سقوط حبوب اللقاح على الميسم ماذا يحدث؟ تخرج حبة لقاح تمتص الرحيق وتخرج أنبوب يسمى بأنبوب اللقاح. هذا الأنبوب عبارة عن امتداد للغشاء الداخلي لحبة اللقاح، يخترق الميسم، قلم الميسم، المبيض، ثم يصل إلى البويضة. ما هو دور أنبوب اللقاح؟ تعلم عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن حبة اللقاح تحتوي على مسيجين ذكريين كما رأينا ذلك سابقا. إذا أنبوب اللقاح يسمح بإيصال المسيجين الذكريين كما تلاحظ إلى داخل البويضة حيث يوجد المسيج الأنثوي.
إذن بعد وصول المسيجين الذكريين إلى البويضة ماذا يحدث؟ يتحدان بالمسيج الأنثوي فتحدث ظاهرة الإخصاب لا فيكونداسيون. بعد الإخصاب تتحول البيضة الناتجة عن الإخصاب إلى بذرة لا غران، ويتحول المبيض لوفير إلى ثمرة فخوي. إذن مصدر أنبوب اللقاح هو حبة اللقاح أو تمدد الغشاء الداخلي لحبة اللقاح، ودوره هو إيصال المسيجين الذكريين إلى المسيج الأنثوي الذي يوجد داخل البويضة. Ensuite, la deuxième question, la reproduction chez les plantes à fleurs est successive. Oui ou non, bien sûr, c'est une reproduction successive parce qu'il survient par l'intervention des gamètes mâles et deux gamètes mâles et d'un gamète femelle. Donc les spermatozoïdes produits par l'organe reproducteur mâle et le gamète femelle produit par l'organe reproducteur femelle. Donc il y a l'intervention des gamètes des deux sexes, donc c'est une reproduction successive. إذا التوالد عند النباتات الزهرية هو توالد جنسي نعم. لماذا؟ لأنه يتم بتدخل نوعين من الأمساج، الأمساج الذكرية والأمساج الأنثوية. إذا هناك جنسين، هناك نوعين من الأمساج الذكرية والأنثوية، وبالتالي فهو توالد جنسي. Le document ci-dessous représente le devenir des éléments de la fleur après la fécondation. Vous savez, chers élèves, que les constituants de la fleur, après la fécondation, à partir du schéma qu'on a sur le document, vous voyez que certains éléments de la fleur fanent et disparaissent, tombent, alors que les autres se transforment en fruits. Parce que, enfin, après la fécondation, la fleur se transforme en fruits. Donc vous voyez par exemple pour les pétales qui sont des feuilles colorées, ils se fanent et tombent. Pour les sépales aussi, vous voyez, les sépales, c'est des feuilles vertes qui forment des calices aussi, et ils se fanent et tombent, donc ils meurent. La même chose pour les étamines, fanent et tombent. Aussi pour le stigmate et le style. Donc, c'est deux éléments de la fleur qui persistent. Il s'agit de l'ovaire qui se transforme en chair, en fruit, et l'ovule qui se transforme en graine. Donc, le devenir des éléments pétales, sépales, étamines, le style et le stigmate, ils se fanent et tombent. Pour l'ovaire se transforme en fruit, et pour l'ovule se transforme en graine. L'activité 7, la germination de la graine. Donc, pour déterminer les conditions de la germination de la graine, باللغة العربية إنبات البذرة. Donc, pour déterminer les conditions de germination de la graine, on réalise des expériences représentées sur le document ci-dessous. Expérience, on met à germer le même nombre de graines d'haricots, de maïs ou de lentilles sur des cotons dans des conditions différentes. Le résultat, sur les graines placées à 20 degrés Celsius et sur des cotons humides germent. Donc on peut conclure de ce résultat. Vous voyez donc les résultats. Donc la première expérience met en évidence le rôle de l'humidité, le rôle de l'existence de l'eau dans la germination de la graine. Vous voyez, donc à gauche on a du coton sucre, c'est-à-dire l'eau n'existe pas, et à droite on a un coton humide, c'est-à-dire il y a de l'eau, il contient de l'eau. Les graines de maïs qui se trouvent dans le coton sucre ne germent pas, alors que les graines de maïs qui se trouvent dans un coton humide, elles germent. Donc l'humidité est indispensable, l'existence de l'eau est indispensable pour la germination des graines. Aussi, la deuxième expérience met en évidence l'influence de température. Vous voyez, on a un coton humide, mais le premier est à 4 degrés Celsius, dans une température de 4 degrés Celsius, et le deuxième dans une température à 20 degrés Celsius.
vous voyez que les graines qui se trouvent dans une température de 4 degrés Celsius ne germent pas, alors que celles qui se trouvent dans une température de 20 degrés Celsius germent. Donc la température ambiante est un facteur indispensable aux conditions indispensables pour la germination des graines. Donc on a deux facteurs indispensables pour la germination des graines. Il s'agit de l'humidité, l'existence de l'eau. Le deuxième facteur, c'est la température ambiante. عزيزي التلميذ للتعرف على الظروف الضرورية لإنبات البذرة ننجز مجموعة من التجارب. إذا نضع بذور الذرة في قطن جاف في درجة حرارة 20 درجة سلسيوس، وفي قطن مبلل بالماء في درجة حرارة تساوي 20 درجة سلسيوس. إذا نريد أن نتعرف على دور الرطوبة، بمعنى دور وجود الماء. إذا بالنسبة لبذور الذرة الموجودة في قطن جاف لا تنبت، بينما تنبت بذور الذرة الموجودة في القطن المبلل بالماء. إذا نستنتج أن الرطوبة هو شرط أساسي لكي تنبت البذرة، بمعنى أن وجود الماء ضروري وأساسي لإنبات البذرة، وهو الشرط الأول. بالنسبة للشرط الثاني سنستنتجه من خلال التجربة الثانية. التجربة الثانية تمكننا من التعرف على تأثير درجة الحرارة على إنبات البذرة. لاحظ إذا وضعنا بذور الذرة في قطن مبلل في تجربتين معا، ولكن بالنسبة للتجربة الأولى في درجة حرارة تساوي 4 درجة سلسيوس، في التجربة الثانية 20 درجة سلسيوس. لاحظ أن بذور الذرة التي وضعت في 4 درجة سلسيوس لا تنبت، بينما تنبت تلك التي وضعت في 20 درجة سلسيوس. إذا نستنتج أن درجة الحرارة الملائمة ضرورية لإنبات البذرة. إذا الشرطين الأساسيين لحدوث عملية إنبات البذرة هو وجود الماء يعني الرطوبة ودرجة الحرارة الملائمة. Donc, les deux conditions indispensables pour la germination des graines, c'est l'humidité ou l'existence de l'eau et la température ambiante. Pour les graines de maïs, c'est 20 degrés Celsius. إلى هنا أودعك عزيزي.